La France c'est quoi? Une dictature? Une démocratie? Un pays socialiste? Libéral? Une oligarchie? Ces débats enflamment la toile régulièrement. La France est à mes yeux une sorte d'ovni qu'on ne peut pas enfermer dans une case. C'est une créature hybride qui navigue d'un modèle à l'autre, qui pioche ici et là des éléments de chacun de ces types de sociétés. Certains prétendent que la France est un pays totalitaire. Est-ce qu'il y a un parti unique en France? Sur le papier, non. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que tous les partis qui se succèdent au pouvoir depuis plus de 50 ans font la même politique à quelques nuances près, qu'ils soient estampillés de droite ou de gauche. La droite. État-providence, destruction du tissu industriel français, politique migratoire laxiste pour ne pas dire quasi inexistante, creusement de la dette, soumission à l'UE, etc. Ça fait beaucoup là, non? Si on ne regarde pas dans le détail, rien ne distingue un Mitterrand d'un Chirac, d'un Sarkozy ou d'un Macron. Non. Cependant, une des caractéristiques d'un totalitarisme est le recours systématique à la violence pour imposer une idéologie unique. Certes, Macron n'envoie pas de chemise brune casser la gueule à l'extrême droite, mais quid des idiots utiles du système, j'ai nommé les antifas, qui, de façon surprenante ou pas, semblent bénéficier d'une clémence suspecte de la part du pouvoir en place. Ils menacent, harcèlent, violentent en toute quiétude, semblant bénéficier d'une impunité presque totale, et allant même jusqu'à placer un de leurs plus populaires représentants à l'Assemblée nationale, quand les groupuscules d'ultra-droite se font dissoudre à la chaîne pour le moindre pet de travers. J'ai donc demandé au service du ministère de l'Intérieur de réunir les éléments qui permettrait au ministre de l'Intérieur de proposer la dissolution de deux générations identitaires. Dernier exemple en date, le collectif féministe de droite Némésis contraint de défiler sous protection policière resserrée lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes, pour les protéger des violences des antifas. Il y a un cortège entier de policiers qui nous rejoignent pour venir nous escorter. Je dois avouer que je sais pas trop ce qui se passe, c'est assez fou, ça nous est jamais arrivé jusqu'ici. On pensait qu'ils allaient nous empêcher de faire l'action, mais en fait non, ils viennent pour nous aider, enfin nous aider en tout cas, nous assurer notre sécurité. Hein. Pour moi, le sentiment d'impunité de l'extrême gauche ne vient pas de nulle part. Dans un régime totalitaire, la liberté, quelle qu'elle soit, n'existe pas. Le régime intervient dans toutes les strates de la société, jusqu'à la sphère privée. Prenons le cas de la presse par exemple. Sur le papier, la presse est libre en France. En effet, en France, vous ne verrez jamais de journalistes conduits manu militari dans les geôles de la République, Prisonnier dans les geôles fascistes. pour avoir dit des vérités qui dérangent le pouvoir en place. Mais voilà, comment appelez-vous le fait de harceler judiciairement les organes de presse qui dérangent le système, jusqu'à ce qu'ils jettent l'éponge à force de crouler sous les procès intentés par des organismes financés par de l'argent public? C'est le cas de Frontières d'Éric Tegner par exemple. Ça fait plusieurs jours que je suis harcelé par des courriers de convocation à la police et devant les tribunaux, je voulais vous en parler parce que c'est absolument scandaleux et ça va vous révolter. Alors déjà, il faut savoir que mi-décembre, je suis convoqué à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour un procès contre nous, contre Frontières, contre moi comme directeur de la publication du média, parce qu'on a osé recevoir la féministe Marguerite Stern qui a fait un lien entre immigration et insécurité. Évidemment, c'est un procès qui part de SOS Racisme. Alors ce qui est scandaleux, c'est qu'on essaye de faire croire à tous les médias demain que s'ils reçoivent justement quelqu'un, une personnalité qui va faire le lien entre immigration et insécurité, il pourra être condamné. On veut les obliger à arrêter de les recevoir, et tout cela par des associations d'extrême gauche subventionnées par l'État. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous pensez que c'est le seul procès qu'on a aujourd'hui, vous vous trompez. Le 14 février prochain, j'ai reçu également un courrier il y a quelques jours. Je suis convoqué devant le tribunal de Marseille parce que des avocats d'émeutiers ont porté plainte contre moi et contre Frontières. Parce que vous savez, cet été, on a découvert, on a sorti cette enquête que lorsque des émeutiers allaient commettre justement leur fait de délinquance, eh bien des numéros et des noms d'avocats circulaient en mode vous pouvez tout à fait y aller, pas de problème, ces avocats-là vous aideront et vous libéreront. Alors évidemment, c'était d'intérêt public et d'intérêt général. On a publié cette information, mais ça ne les déplaît pas et conséquence, je suis traité comme un délinquant. Comment appelez-vous un régime qui ferme arbitrairement un média pro-russe sans motif juridique? Comment appelez-vous une instance nommée par le président de la République qui se substitue à la justice et qui décide de faire fermer une chaîne de télé à succès pour des motifs fantaisistes? On nous dit que la France est une démocratie. Ah bon? Pour faire écho à l'emprisonnement récent de l'intellectuel franco-algérien Boualem Sansal par le régime algérien, en France on ne va pas en prison pour ses opinions. On ne va pas en prison, certes, mais on peut quand même se retrouver devant un juge pour ses opinions. C'est pas faux. Est-ce digne d'un régime supposément démocratique d'être jugé pour des opinions? J'en doute. Si c'est vrai, c'est très grave. Même si son expression est moins brutale que dans des dictatures reconnues, la France emprunte à ces régimes totalitaires certaines de leurs méthodes. La France est une démocratie à ce qui paraît. On a le pouvoir de choisir ceux qui porteront notre voix, c'est la démocratie indirecte. Les élus sont censés traduire la volonté du peuple, The people. du moins là encore, sur le papier. Est-ce normal dans une démocratie de n'avoir aucun droit de regard sur nos élus une fois qu'ils sont au pouvoir? Non. Est-ce normal de ne pas pouvoir les révoquer? Non. Est-ce normal que dans notre constitution, le référendum, c'est-à-dire l'outil démocratique par excellence, ne soit pas obligatoire? Est-ce normal qu'un président ne soit pas obligé d'en respecter le résultat? Non, non, non,
La France serait démocratique puisqu'il y a la séparation des pouvoirs qui est censée garantir l'indépendance des institutions. Mais que vaut cette séparation des pouvoirs quand il existe des institutions composées de personnes non élues qui ont le dernier mot et qui ont le pouvoir de court-circuiter la volonté populaire? Et quelle démocratie dans un pays soumis aux diktats des traités européens et des décisions arbitraires de la Commission européenne? Sans souveraineté, il ne peut pas y avoir de démocratie. Quelle démocratie dans un pays qui n'a pas le contrôle de sa monnaie, de son économie et de ses frontières? Alors oui, en France, on a une relative liberté d'expression, on peut se déplacer plus ou moins librement, on ne torture ni élimine les opposants politiques. Waouh, super! Super, mais la démocratie se limite pas à ça. Ah bon? Pourquoi? Le vote à 2 tours, vous trouvez ça démocratique? Non! La démocratie est censée garantir l'équité et est censée refléter la volonté populaire majoritaire, notamment dans le mode de scrutin. Le suffrage universel direct à 2 tours est tout sauf démocratique car il permet de court-circuiter le vote majoritaire en permettant à des coalitions de se liguer contre ceux qu'elles désirent écarter. C'est ce qui s'est passé aux dernières législatives où majorité présidentielle et nouveau Front populaire se sont arrangés dans le cadre d'alliances contre nature pour barrer la route au RN. Je le dis ici, il y a probablement des Français qui ça fera pas plaisir de voter pour le candidat qui est face à l'extrême droite. C'est également ce qui se passe à chaque présidentielle avec le Front républicain et le fameux barrage des castors. Imaginez un tournoi d'arts martiaux où il y aurait un large favori et où tous les combattants décidaient de monter sur le ring en même temps pour battre ce favori. Ça s'appellerait tout simplement de la triche. C'est de la triche! La France serait libérale aussi à ce qui paraît. Bon, ça faut vraiment arrêter avec cette connerie. Arrête, ça va la vie. Ceux qui pensent que la France est libérale ne savent pas ce qu'est le libéralisme. Le libéralisme économique, pour faire simple, c'est la liberté d'entreprendre sans entrave et avec une intervention étatique la plus réduite possible. Faut qu'on m'explique comment on pourrait être un pays libéral quand la France détient le record du monde des dépenses publiques, de la fiscalité et de la taxation du travail. Faut qu'on m'explique comment la France pourrait être libérale quand le Fraser Institute, organisme qui établit chaque année un classement des pays en fonction du nombre de réglementations, nous classe 57e sur 162 pays analysés, le premier étant le pays le moins réglementé. Il y a l'éducation également. La France limite à 20% le pourcentage d'écoles privées. Les écoles libres sont soumises aux diktats de l'État et ne peuvent pas choisir librement leurs enseignants, les programmes, et enfin, la France est un des rares pays développés ne disposant pas d'universités privées. Ainsi, l'État a la possibilité d'influencer les idées dominantes en faveur de son interventionnisme à travers le système éducatif. Pas très libéral tout ça, une des caractéristiques du libéralisme étant la concurrence dans le système scolaire et universitaire, permettant l'expression d'opinions différentes. La France est-elle un pays communiste alors? Faut pas exagérer non plus, la production n'est pas mise en commun et les moyens de production ne sont pas nationalisés. Un pays socialiste? Avec une dépense sociale représentant 32% de notre PIB? Certainement. Avec 21% des emplois dans la fonction publique, soit plus d'un emploi sur 5? Absolument. Cependant, même si nous sommes au-dessus de la moyenne européenne, pour le coup, nous ne sommes pas les champions d'Europe, les pays nordiques nous surpassant largement. La France est-elle alors une oligarchie de fait? Il est raisonnable de le penser. Les oligarchies de fait sont les sociétés dont le gouvernement est constitutionnellement et démocratiquement ouvert à tous les citoyens, mais où en fait ce pouvoir est confisqué par une petite partie de ceux-ci. Comme je l'évoquais plus tôt, le pouvoir est depuis 50 ans dans les mains d'une petite caste qu'on peut qualifier de centre-gauche, centre-droit, socialiste, droite molle. Je pense qu'on retrouve bien dans ses yeux le compromis droite-gauche. Caste qui joue au jeu des chaises musicales, mais au final qui pratiquent tous la même politique. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Les dernières législatives en sont une parfaite illustration. Alors que le RN est arrivé en tête au premier tour et le NFP au second tour, on se retrouve avec un gouvernement composé de membres de la majorité présidentielle et de LR pourtant arrivés en 4e position seulement. Notons également que les deux institutions qui font la pluie et le beau temps en France, à savoir le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, sont quasi exclusivement composées d'anciens socialistes. Ça m'a un peu ébloui. La France est-elle un pays nationaliste? Bon, là c'est facile, bien évidemment non. Exalter le sentiment national français, c'est facho et puis c'est tout. Ils arrachent le drapeau français. De toute façon, il n'y a pas de culture française, c'est Manu qui le dit. Moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Par contre, pas touche au nationalisme algérien, eux, ils ont la carte de membre. Et imaginez ce que ça représente pour les Algériens, c'est pas possible. Vous voyez, c'est des choses historiquement qui blessent le sentiment national. La France est-elle identitaire? Pas davantage. L'Européen est tellement supérieur. Tout le monde le sait, les Français de souche, ça n'existe pas. La France est née de l'immigration, tout le monde le sait. La France a toujours été un pays d'immigration, et nous le restons. Au final, j'ai l'impression que pour certains, la seule raison d'être de la France, c'est de ne pas être. Être ou ne pas être. Ne pas être. Nombreux sont ceux qui dépeignent la démocratie comme un idéal à atteindre, comme une sorte de Graal. Il a choisi
bien mal. Je ne partage pas leur enthousiasme. Un régime politique parfait, ça n'existe pas. La démocratie n'a de sens que dans un contexte particulier. D'une part, elle ne fonctionne que si l'on part du postulat que le peuple est suffisamment instruit et éduqué. Or, quand vous voyez des gens qui votent pour Mélenchon parce que c'est le seul qui défend les musulmans, ou qui votent Macron parce qu'il est beau... Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Permettez-moi de douter du niveau d'éducation des gens. Une démocratie qui donne le pouvoir aux imbéciles, on appelle ça une idiocratie. You gotta be shitting me. But check this out, man. Judge should be like, guilty. D'autre part, une démocratie ne peut fonctionner que dans un pays homogène, un pays où une écrasante majorité de ses citoyens partagent la même vision de leur société. Je suis suisse, mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, et l'heure des nazis? S'il te plaît. Suisse. Plus un pays est communautarisé, plus il est clivé et plus ses citoyens auront des intérêts différents. Nique ta mère la France! Une démocratie ne peut fonctionner que si une écrasante majorité de la population partage un destin commun. Rentrez chez vous les ingénieurs et les docteurs. Cet internaute prétend que la démocratie serait un objectif souhaitable pour tous. Est-ce qu'il le pensera toujours quand les musulmans seront majoritaires à 50% plus 1 et qu'ils réclameront l'instauration de la charia en France? Permettez-moi d'en douter. Et puis il y a les bandeurs de royauté. Pourquoi pas, mais bon, faut croiser les doigts pour que ce soit un bon roi. Au final, le type de régime importe peu. Ce qui compte, c'est la volonté politique de ses dirigeants et leurs compétences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi m'encourager en lâchant quelques bifetons dans ma cagnotte Litchi, le lien est en description. Vous avez également le lien vers mon Discord si vous souhaitez me joindre en privé ou papoter avec d'autres abonnés de ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao. J'aime bien les histoires tristes aussi, comme la sœur de Gribouille. Alors, il y a 2 morts dans le livre, mais enfin, c'est émouvant. Est-ce qu'il t'arrivait de pleurer en lisant? Oui, plusieurs fois. Je lis beaucoup, même mes parents me retiennent parce que sinon je dévore les livres. Qu'est-ce que tu appelles dévorer? Tu en lis plusieurs par semaine? Oh oui, si on me laissait, j'en lirais plusieurs par semaine.